Dites donc, ami Ferniaud, aujourd'hui, un grand chef à vos côtés et de la belle cuisine une fois de plus. Hein. Bah alors, Charentes-Poitou, tradition du goût. Bien sûr. Alors, Lolo, voyons. Un grand chef, issu d'un grand chef, c'est une dynastie de chefs, les Coutanceaux, ici à La Rochelle. On connaissait le papa Richard et c'est Christopher qui a repris la maison avec beaucoup de talent. Faut le dire. Là, j'ai vu les Rochelais acquiescer. Hein. Il y en a beaucoup qui ont son fait. frère aussi. Enfin, c'est vraiment une famille de cuisiniers, de grands cuisiniers. Alors, quelle est la recette que tu nous prépares aujourd'hui avec un produit exceptionnel, Christopher? Bon, on va mettre en avant les produits locaux. Donc, langoustine vivante de la Cotinière. Donc, Ramène-les un peu par là, pour ma petite caméra. Donc, au niveau du calibre, on est qu'elles sur sont la belles. numéro 1, voire presque de la Royale. Donc, pêchée dans nos pertuis. Et on va les associer avec une petite salade de girolles aux noisettes fraîches et l'homo de Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà. Et voilà le plat fini. Regardez, vous allez voir ce Ouais. plat, vous pouvez le faire vous-même. Regardez, voilà, ça en 50 minutes, vous le faites à la maison. Vous Oui. prenez le pari, Vincent et Christopher? Oh là là, j'ai un peu peur, Laurent. Un petit peu, je tremble un peu, mais on va essayer. Allez, on va le essayer, faire. on va Allez, faire. on le fait. Parfois, on prépare des petits menus sympathiques comme celui que tu fais aujourd'hui, mon Mon Vincent. kiki, mon Laurent. Et à la fois mon kiki et mon Laurent, c'est pas facile. Alors, on a des petites girolles. On va les montrer, Christopher. Voilà, ça, c'est ce qui va se servir à faire la petite salade qui va accompagner Voilà, langoustine. c'est ce qui va nous servir pour la salade. Chose importante, la langoustine décortiquée vivante, enfin vivante, en tout cas crue. Hein, elle n'est pas souvent vivante quand elle arrive chez nous. Et ça, c'est un vrai coup de main. Hein, et on est toujours hésitant à le faire parce qu'il y a d'une part la carapace à retirer et aussi le boyau qui est à l'intérieur qui, lorsqu'il n'est pas retiré, c'est souvent comme ça sur les plateaux de fruits assez dommage, laisse ce boyau noir à l'intérieur des chairs et c'est moche. Voilà, c'est moche. Et Et puis- parfois, il y a du sable un peu. Et ça apporte un petit peu d'amertume Voilà. à la chair. Donc, montre-moi, Christopher, comment est-ce qu'on décortique une langoustine? Bah, tout simplement, en fait, Alors. on prend la tête de la langoustine. Voilà. Droite, On ne gauche. coupe pas, hein. Non, non, On tire surtout parce pas. qu'il y a beaucoup de chair qui sont à l'intérieur du thorax, Et- c'est-à-dire Et tout ce qui est le coffre. intérieur de la tête, ça fait partie des meilleurs morceaux, comme tu peux Donc on le s'en sert, même si on retire la tête, la tête on peut s'en servir pour faire un fumet. Pour faire un fumet, un pour faire fond de sauce. une émulsion, une vinaigrette de tête de langoustine. On peut D'accord. faire un petit peu Une tout ce qu'on veut. vinaigrette de tête de langoustine. En suivant, on prend les deux premiers anneaux. Alors voilà, on a des segments, hein. Voilà. Alors déjà, ceux-là, ils viennent tout seuls. Voilà. C'est pas comme dans les... On n'a pas besoin de les casser. On peut les casser, mais ça va plus vite et on l'abîme moins en faisant de cette façon-là. Et les deux derniers, là, on va, comme tu disais, Vincent, on va les casser et juste les ouvrir comme ça. Parce que les deux premiers segments, ils viennent tout seuls. Voilà, Voilà, et exactement. on garde la queue. Je vois que là, il y a une. Alors, tu vois, c'est un là, truc de chef, là. On garde la queue. Hein, pour la recette qui nous occupe aujourd'hui, c'est pas mal. Et même pour les faire poêler, si on veut, hein, on peut le faire. Mais on peut aussi retirer le boyau par la nageoire centrale, la nageoire caudale centrale. Comment Voilà. est-ce qu'on fait? Donc, on a juste... Bon, nous, on le fait pas de cette façon. Le grand classique, on la casse comme ça, de droite à gauche, Oui. et le petit boyau, il vient juste avec, en fait. Voilà, vous voyez, quand on Comme ça. tire, Oh, joli! Alors, ça, c'est vraiment astuce et trucs, là. Bien joué. c'est ce qu'on appelle châtrer les écrevisses C'est ou les pareil. langoustines. Châtrer les langoustines. Bon, c'est ouais. pas très joli comme terme, mais ça veut dire simplement les nettoyer hein, de leur boyau, de leur système digestif qui va, comme disait Christopher, apporter d'amertume. Là, on a des poêles qui sont chaudes. On va simplement les poêler, ces langoustines. Donc voilà, on va commencer par poêler les girolles. à l'huile Allons-y, de parce que noisette. la poêle est chaude, celle-là. Bon. Celle-là, elle est chaude. Voilà. L'huile de noisette. Donc un tout petit peu d'huile de noisette. Ça peut chauffer l'huile de noisette? Je pensais que c'était juste aromatique. Après, on va finir, quand les girolles seront encore à 50-60 degrés, on va finir par de l'huile de noisette crue. Vous entendez? Vous entendez comment ça chante? Dis donc, ça chante, c'est incroyable. Donc, on est à La Rochelle, c'est que Pareil, l'accent. assaisonnement dès le début de cuisson. C'est avec sel et poivre. Sel et poivre dès le début de cuisson, ce qui va permettre de faire sortir l'eau de végétation du champignon D'accord. et que l'assaisonnement rentre à cœur en fait. Que ça soit Écoutez pas les juste- garçons, on va vous juste retrouver tout de suite. On superficiel. voit juste l'assaisonnement là. On sait que ça va poêler ces Ça va champignons. au poil. Au poil, c'est au poil. Et on vous retrouve dans un petit instant. Regardez, cette recette, vous allez la faire en 50 minutes avec un grand chef et notre ami Vincent Ferniaud. La mer est dans l'assiette, évidemment, avec Ah oui. Christopher. Et, chez les et Vincent. Coutanceaux, on est écolo aussi. On a arrêté de jeter les langoustines. Hein, on les Et- met pas à la poubelle, on va les servir plutôt, hein, bien les cuisiner. Alors, on rappelle ce que c'est comme recette, Christopher? Donc salade de girolles aux noisettes torréfiées,
et huile de noisette, lomo ibérique et langoustine vivante, juste tiédi. Il est trop fort l'artiste. Est-ce qu'on regarde quelques images de la confection de cette recette, bien entendu? On a commencé en fait en faisant poêler nos... Alors non, on a d'abord épluché nos langoustines, je vous avec rappelle. De belles astuces, hein. On retire les 2 premiers segments et puis on va tirer ce petit boyau noir qui est à l'intérieur que l'on trouve souvent sur les plateaux de fruits de mer quand les langoustines sont trop petites. On n'a pas pu le retirer et c'est dommage. On va donc les préparer très simplement, vous voyez, en retirant tout cela. Et puis, dans nos langoustines, on va rien faire, les poêler au minimum par la suite. On va quand même faire poêler nos petites girolles avec une petite tombée d'échalotes. Voilà, quelques échalotes au dernier moment dans l'huile de noisette. Et on y rajoute des noisettes fraîches. On est en pleine saison. On les a décortiquées quand même, sinon c'est un peu dur sous la dent. Et puis, on va faire une sorte de vinaigrette au beurre, hein, puisque sur base d'un vinaigre de Xérès, un vinaigre un petit peu parfumé, on va monter, faire réduire, récupérer les sucs de cuisson dans la poêle et faire monter au beurre ce vinaigre. Un peu un beurre émulsionné, c'est un peu un beurre blanc, sauf qu'il est vraiment pas blanc là pour le coup. C'est entre une vinaigrette au beurre et un beurre blanc bien vinaigré, voilà, qui va venir un peu, voilà, relever, donner cette acidité, cette fraîcheur dont on a besoin, parce que ne l'oubliez pas, la langoustine, c'est le crustacé le plus doux, le plus sucré, hein, c'est vraiment, c'est une douceur, c'est le moment en plus, c'est un baiser sur la langue, hein, un baiser au palais, la langoustine, surtout celle de la Cotinière.